Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Cette vidéo va être sur le son H en anglais parce que je vois que ça pose beaucoup de problèmes pour les gens français. Ils mettent les H où il n'y en a pas. Ils oublient de mettre les H où il y en a. Il y a une vidéo de What the F France qui explique ce phénomène un peu et je vais laisser un lien dans la description. Il a choisi un exemple qui n'est pas approprié pour les enfants, donc faites attention. Mais c'est trop bien, c'est trop rigolo et comme il explique, parfois les mots changent quand vous ajoutez les H ou vous enlevez les H. Donc il faut bien faire attention. Il faut se dire est-ce qu'il y a un H dans ce mot? Ah oui, ok, je prononce le H. Oh non, oh, je prononce pas le H. Ok, ça va. D'abord, comme les autres vidéos dans cette série, je vais expliquer le son et je vais montrer comment ça marche dans ma bouche. Et après, je vais vous donner deux exemples, un facile et un qui est plus difficile. Et ça va vous permettre de pratiquer le son, de bien pratiquer parce que c'est dur. Moi, je pratique beaucoup les sons français, le U, OU, R. Ok, le son, c'est... Donc pour pratiquer, c'est très fort. Vous remarquez que j'ai dit... Et c'est pour ça que la petite chanson au début, c'était dur pour moi dans un souffle parce que ça prend beaucoup d'air. Et pour pratiquer, il faut mettre une main devant la bouche, quelques centimètres, comme ça. Et il faut sentir le souffle. Donc, pour bien pratiquer les exemples, il faut mettre la main devant la bouche, même si vous pensez que c'est un peu bizarre. C'est bien pour pratiquer. Harry Potter. Harry Potter. Ok, je vais approcher. Le son, c'est pas nécessaire de faire le bouche comme mais vous pouvez faire comme quand on dit les mots avec les H en chuchotant. C'est un peu comme un chien. Comme j'ai expliqué avec le son R, c'est comme un chien. Comme R, le H, c'est aussi comme un chien. C'est pas comme en hébreu ou en arabe. C'est plus doux que. Ok, les exemples. Le premier exemple, c'est Hamburger Helper. Je vais dire plusieurs fois. La première fois, vous allez répéter chaque mot après moi. La deuxième fois, je vais dire la phrase entière lentement. Et après, plus vite. Et après, encore plus vite. Donc, 4 fois en total. Vous êtes prêts? Répétez après moi. Hamburger Helper. Ok, deuxième fois la phrase entière, lentement. Hamburger helper. Good. Deuxième fois, un peu plus vite. Hamburger helper. Ok. Et quatrième fois, très vite, pas très vite, mais la vitesse normale, c'est hamburger helper. Ok, très bien. Pour le deuxième exemple, c'est plus dur, évidemment, et j'ai fait exprès de faire les mots qui commencent avec les voyelles, parce que c'est ces mots-là qui sont durs pour les Français. Ils mettent les H pour les mots comme ça. Donc, cet exemple, c'est pour faire attention quand il y a un H, quand il n'y a pas un H. Et la règle avec les H, c'est toujours prononcer. Mais il y a quelques exceptions. Et à la fin, je vais vous donner quelques exemples pour ces exceptions. L'exemple, c'est I hate that you ate his happy meal. He is horribly upset about it. Ok, on va répéter chaque mot maintenant. I
hate that you ate his happy meal. He is horribly upset about it. Ok, deuxième fois, la phrase entière, lentement. I hate that you ate his happy meal. He is horribly upset about it. Ok, je crois que j'ai mis assez d'espace. Troisième fois, un peu plus vite. I hate that you ate his happy meal. He is horribly upset about it. Ok, et quatrième fois, à la vitesse normale. I hate that you ate his happy meal. He is horribly upset about it. Ok, j'espère que vous avez réussi. Sinon, allez en arrière et réessayez. Une petite chose à remarquer, c'est la différence entre hate et hate. Ça pose beaucoup de problèmes avec les Français. I hate you et I hate you, ce sont très différents. Je te déteste et je t'ai mangé. Pas exactement le même sens. Je ne sais pas quand vous allez utiliser le deuxième, mais je juge pas, je juge pas. Je sais pas. Ok, et pour finir, je vais vous donner quelques exemples rapidement de mots en anglais où on ne prononce pas le H. C'est le H muet. Ok, donc j'ai une petite liste ici. Attendez. Les mots sont our, leur, heir, l'héritier, honor, l'honneur, exhausted, crevé ou fatigué, très fatigué, vehicle, véhicule, mais dans certaines régions aux États-Unis, ils prononcent le H. C'est vehicle. Je vais lui donner un exemple avec mon accent pourri du sud des États-Unis. Sir, please exit the vehicle. Ok. Ok, c'est tout. J'espère que c'était utile. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des autres sons ou des autres choses de prononciation que vous voulez voir. La prochaine vidéo va être sur le son I en anglais, ou I ou E. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Peace.